Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali yayo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali yayo kolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Izali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Là où vous nous suivez, bien vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je parlerai sur un thème très important. Bien avant d'annoncer ce thème, j'aimerais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui suivront ce message. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Comme je vous ai dit, aujourd'hui j'ai un message très important pour vous. Je crois que ce message apportera un plus dans votre vie. Donc aujourd'hui je parlerai sur trace ton chemin pour sortir. Trace ton chemin pour sortir. Vous savez, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu, plusieurs chrétiens sont bloqués. Des fois, d'autres personnes nous posent des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Est-ce que Dieu est vivant? Pourquoi je n'arrive pas à s'en sortir? Vous savez, plusieurs personnes posent ce genre de questions. Croyants ou non croyants, plusieurs personnes posent ce genre de questions. Trace ton chemin pour sortir. Oui, tu peux sortir dans la situation
dont tu es en train de traverser. Oui, tu peux sortir. Tu es capable de sortir dans cette situation. Tu es en Christ. J'ai dit, tu es capable de sortir dans cette situation. Si les non-croyants, des fois, arrivent à s'en sortir dans leur situation, pourquoi pas toi? Tu es en Christ. J'ai dit, tu es capable. Trace ton chemin pour sortir. J'ai dit, tu es capable. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 21 à 23. 1 Corinthiens. Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, 21 à 23. Que personne donc ne se glorifie dans les hommes, car toutes choses sont en vous. Car toutes choses sont en vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit monde, soit vie, soit mort, soit choses présentes, soit choses à venir. Toutes choses sont en vous, et vous à Christ, et Christ à Dieu. Toutes les choses sont en vous. Que personne donc ne se glorifie dans les hommes. Il ne faut pas s'accrocher aux gens. La Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Ne se confiez pas aux gens, parce que tout est en vous. Tu es en Christ. Ne mettez pas ton espoir aux gens. Pourquoi? Parce que tout est en vous. Les choses présentes, les choses à venir, la vie et la mort, tout est en vous. Et vous êtes à Christ, et Christ à Dieu. J'ai dit, tu es capable de tracer les chemins pour sortir dans la situation dont tu es en train de traverser. J'ai dit, tu es capable. Pourquoi? Parce que tout est en vous. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs chrétiens demandent toujours des choses à Dieu. Oh Dieu, donne-moi, oh Dieu, donne-moi, oh Dieu, donne-moi. Et Dieu t'a tout donné. Il t'a tout donné. Dieu ne t'a pas donné une seule chose, mais Dieu t'a tout donné. Il t'a tout donné. 1 Corinthiens 3, 21 à 23. Tout est en vous. Les choses présentes, les choses à venir, la vie et la mort, tout est en vous. Waouh, 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 waouh. Tout est en vous. Tu es capable de sortir dans cette situation. Trace ton chemin pour sortir. Tu es capable de tracer le chemin pour s'en sortir parce que Dieu t'a donné des potentialités pour que tu puisses sortir dans la situation dont tu es en train de traverser. Dieu ne nous a pas donné Christ pour rien. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour rien. Praise God, alléluia. Dieu t'a donné toutes les
jusqu'à tel point, aucune chose peut résister devant toi. J'ai dit, aucune chose peut résister devant toi. Aucune situation peut résister devant toi. Aucun problème peut résister devant toi. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné toutes les capacités. Tout est en vous. La maladie ne peut pas résister dans ta vie. L'esprit de mort ne peut pas résister dans ta vie. L'esprit de la pauvreté ne peut pas résister dans ta vie. Le blocage ne peut pas résister dans ta vie. Pourquoi? Parce que tout est en vous. Philippiens 4:13. Philippiens 4:13. Philippiens 4:13. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. Je peux faire tout, j'ai le pouvoir de tout faire. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. L'apôtre Paul dit, hey, j'ai le pouvoir de tout faire. Ça signifie, aucune chose peut résister devant moi. J'ai le pouvoir de tout faire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui me fortifie. Il y a quelqu'un qui me rend fort pour faire tout ce que je veux. Tu es capable de s'en sortir dans cette situation parce qu'il y a quelqu'un qui te donne la force. Tu es capable de faire taire tes ennemis. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui te donne la force. Tu es capable de monter plus haut parce qu'il y a quelqu'un qui te donne la force. Je puis tout en celui qui me fortifie. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Que nous dit Ésaïe 40, verset 31, Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, 31. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui s'entendent à l'Éternel, ou ceux qui se confient à l'Éternel, renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes, comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se laisseront pas. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Dieu renouvelle la force de tous ceux qui se confient en lui. Et il leur donne les ailes de l'aigle. My God. Vous savez, parmi les oiseaux, l'oiseau qui vole plus haut, c'est l'aigle. Celui qui se confie à l'Éternel, Dieu lui renouvelle la force. Il lui donne la force de l'aigle. My God, ça signifie Dieu lui donne la force de monter plus haut. My God. Waouh, 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 waouh. Et il court. Il ne se fatigue pas. Ceux qui font la course avec toi, ils vont se fatiguer. Ceux qui se prétendent, ils sont déjà arrivés. Mais je te dis une chose, ils ne sont pas encore arrivés. Tu les dépasseras et ils ne t'atteindront pas. Pourquoi? Parce que tu te confies à l'Éternel. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils courent et ils ne se fatiguent pas. Praise God, alléluia. Et ils ne lâchent pas l'affaire.
Tu ne peux pas lâcher cette affaire. Dieu ne compte pas sur les lâches. Dieu compte sur les gens qui ont la ténacité. Dieu aime les gens qui ont la ténacité. Dieu confie la mission aux gens qui ont la ténacité. Il faut être ténace. Dieu ne confie jamais la mission aux lâches. Que nous dit la parole de Dieu? Ésaïe 40, 31, je relis pour la dernière fois. Mais ceux qui s'étendent à l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront avec les ailes de l'aigle. Ils s'élèveront avec des ailes comme l'aigle. Ils y courront et ne se fatigueront pas. Ils y marcheront et ne lasseront pas. Ne lasseront pas. My God. Dieu ne confie pas la mission aux lâches. Dieu aime les gens ténaces. Psaume 37. Disons psaume 37. Psaume 37. Verset 34. Attends-toi à l'Éternel et garde sa voix, et il t'élèvera afin que tu possèdes les pays. Ou bien, celui qui se confie à l'Éternel et garde sa voix, et il élèvera afin que tu possèdes les pays. My God, tous ceux qui se confient à l'Éternel et gardent sa voix, Dieu élève ces gens pour que ces gens possèdent les pays. Tu veux s'en sortir dans la situation dont tu es en train de traverser. Confie-toi à l'Éternel et garde sa voix. Garde sa voix. Le mot voix en hébreu, c'est derek ou derrière. Nous avons Dalet, nous avons un Ségolais, direction ou voie ou chemin. Derrière. Celui qui garde sa voie, celui qui reste dans sa direction. Tu dois rester dans la direction de Dieu. Celui qui se confie à l'Éternel et qui garde sa voie, et qui reste dans sa voie, et qui reste dans son chemin, et qui reste dans sa direction, et qui suit sa direction. Suivre la direction de Dieu, c'est garder sa parole. Suivre la direction de Dieu, ça signifie être dans la volonté de Dieu. La voie de Dieu, c'est sa parole. Quand tu marches selon la voie de Dieu, tu marches dans sa parole. Ceux qui se confient à l'Éternel et qui gardent sa voie, Dieu élève ces personnes-là pour que ces gens-là, ou pour que celles-ci possèdent les pays. Tu veux posséder les pays, tu veux s'en sortir
dans la situation dont tu es en train de traverser, confie-toi à l'Éternel et gardez sa voie, reste dans sa direction. Oh, ça fait longtemps que je suis en Christ. J'obéis à sa parole. Je garde sa voie. Je gêne, je prie, mais rien ne marche dans ma vie. Praise God. Gêner, ce n'est pas mauvais. Mais tu gênes pour quel but? Rester dans la volonté de Dieu. Rester dans la volonté de Dieu, ce n'est pas faire des jeûnes et prières. Vous savez, plusieurs personnes pensent, lorsqu'il fait des jeûnes et prières, il est dans la volonté de Dieu. Non. Garder sa voie, ça signifie marcher selon sa parole. Les jeûnes est une bonne chose, faire des jeûnes. Parce que les jeûnes activent notre foi. Vous savez, un jour, je parlerai encore sur les jeûnes et prières. Ceux qui se confient à l'Éternel, la Bible nous dit, Dieu élève ces gens-là pour qu'ils possèdent le pays. Praise God. Alléluia. J'ai dit, tu es capable de sortir dans la situation dont tu es en train de traverser parce que tout est en vous. Que nous dit Romains chapitre 5 verset 17? Nous avions reçu l'abondance de la grâce. Nous avons reçu l'abondance de la grâce. Dieu nous a donné l'abondance de la grâce. Toi, tu ne peux plus demander à Dieu, oh Dieu, fais-moi grâce. Non. Dieu t'a déjà fait grâce. Et Dieu t'a donné l'abondance de la grâce. Oh Dieu, fais-moi grâce. Oh Dieu, fais-moi grâce. Non. Tu es dans la grâce de Dieu. Nous sommes sous la grâce. Et Dieu nous a donné l'abondance de la grâce. Waouh! Tu as la capacité de s'en sortir dans la situation dont tu es en train de traverser. Pourquoi? Parce que Dieu t'a tout donné. Tu dois prendre conscience de ce que tu es devenu en Christ. Il ne faut pas dire je suis incapable. Comme Jérémie. Dieu dit à Jérémie, hé Jérémie, je t'ai choisi prophète. Même quand tu étais dans le ventre de ta mère. Et Jérémie dit à Dieu, oh Dieu, je suis un enfant. Waouh! Dieu dit à Jérémie, hé, stop! Ne dis jamais tu es un enfant. Ne dis jamais tu es un enfant. Cesse de parler les négatives dans votre vie. Cesse de parler les choses négatives pour ta vie. Cesse de dire je suis incapable. Cesse de dire je n'arriverai pas. Cesse de dire fini pour moi, c'est fini pour moi. C'est comme Jérémie qui dit à Dieu, oh Dieu, je ne peux pas parce que je suis un enfant. Dieu dit, stop! Ne dis jamais tu es un enfant. Vous savez, les mots hébreux dont Jérémie avait utilisé, c'est Nahar. Nahar. Qu'est-ce que signifie Nahar? Nahar. Nahar signifie garçon ou fille, garçon
ou bébé. Parce que c'est mon art. Vient de la racine c'est mon art vient de la racine Nun Ayin Rech. Je suis un bébé. Je suis incapable. Combien de personnes disent qu'ils sont incapables pendant que Dieu les voit capables? Ne dis pas que tu es incapable parce que Dieu te voit capable. Ne dis pas que tu es faible pendant que Dieu te voit fort. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant que les faibles disent je suis fort, que les pauvres disent je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Que les faibles disent je suis fort, que les pauvres disent je suis riche. Je dis tu peux tout en celui qui te fortifie. Ne dis pas que tu es un rare. Ne dis pas que tu es faible. Tu n'arriveras pas. Ne dis pas je suis incapable. Tu es capable de s'en sortir dans la situation dont tu es en train de traverser parce que Dieu t'a tout donné. Et tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Waouh, 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 waouh. Ne dis jamais je suis incapable. Parce que l'homme est justifié de ce qui sort dans sa bouche. La Bible nous dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, versets 36 à 37, nous sommes justifiés par nos paroles et nous sommes condamnés par nos paroles. Ce que tu dis dans ta bouche peut te justifier et peut aussi te condamner. Lorsque tu dis je suis incapable, ça signifie que tu te condamnes. Lorsque tu dis tu es capable, ça signifie que tu te justifies. Plusieurs personnes condamnent leur propre vie par des déclarations négatives. Jérémie, je t'avais choisi prophète. Avant que tu naisses, je t'avais choisi prophète. Jérémie dit, oh non, je suis un petit enfant. Dieu dit, stop. Ne dis jamais comme ça. Ne dis jamais que je suis maladif. Oh non, moi je suis maladif. Ne dis jamais comme ça, stop. Parce que lorsque tu dis que tu es maladif, tu te condamnes. Et tu resteras maladif. Parce que c'est toi-même qui as donné l'accord. Oh non, j'ai dit je suis maladif parce que les médecins m'ont dit, et stop. Dieu est au-dessus des médecins. J'ai dit que tu n'es pas maladif, tu es en bonne santé. Je ne dis pas, stop. Tu n'es pas nul, mais tu es plus que vainqueur. J'ai dit tu es plus important. J'ai dit tu es plus que gagnant.
J'ai dit, tu es fort. J'ai dit, tu es belle. Vous savez, un jour, David dit, oh, merci parce que je suis une créature si merveilleuse. Où je vois comme si David regardait dans un miroir. Des fois quand tu regardes dans le miroir, bénis Dieu. Commence à remercier Dieu. Oh Dieu, merci parce que je suis une créature si merveilleuse. Même si les gens disent que tu es vilaine, tu es vilain. Mais lorsque tu regardes dans le miroir, proclame cela. Oh, je suis une belle fille. Je suis une belle femme. Je suis un beau gosse. Je suis une belle créature que Dieu a créée. Ne proclame pas ce que les gens te taxent. Ne proclame pas, ne dis jamais ce que les gens disent contre toi. Dis ce que la parole de Dieu dit. Tu es une créature si merveilleuse. Tu peux tout en celui qui te fortifie. Ne faut pas dire, oh Dieu aide-moi, oh Dieu aide. Hey, stop! Dieu est ton aide. Lisons l'hébreu. Tu es en retard. Lorsque tu dis, oh Dieu aide-moi, tu es en retard. Dieu est ton aide. Il est ton aide pour toujours. À la place de dire, oh Dieu aide-moi, dis, oh papa merci parce que tu es mon aide. Même si tu vois les choses trébuchent, ne dis jamais, oh Dieu aide-moi. Dis, oh Dieu merci parce que tu es mon aide. Kabaya. Waouh, 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 waouh. Hébreux 13:6. Sambramaya Kasabaya. Hébreux 13:6. Alléluia. Hébreux 13:6. Le Seigneur est mon aide, et je ne craindrai point. Que me fera l'homme? Le Seigneur est mon aide. Ça, c'est une partie des psaumes que l'Épître aux Hébreux nous apprend. L'Épître aux Hébreux ne dit pas, oh Dieu, viens m'aider. Il confirme, Dieu est mon aide. Confirme dans ta vie, dans tes prières, que Dieu est ton aide. Lorsque tu dis, oh Dieu, aide-moi, ça signifie Dieu n'est pas ton aide. Tu l'appelles pour qu'il vienne t'aider. Non, il est ton aide. Depuis le jour que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu est devenu ton aide. Quelle est la dernière parole de Jésus? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Trace ton chemin pour sortir. Les lâches ne tracent pas les chemins pour sortir. Un lâche ne peut pas tracer un chemin pour sortir parce qu'il est un lâche. Josué 1:6. Dieu dit à Josué, prends courage, fortifie-toi et prends courage. Tu ne peux pas tracer les chemins si tu ne prends pas courage. Tu ne peux pas tracer les chemins si tu es un lâche. Tu ne peux pas tracer les chemins si tu n'es pas persévérant. Josué, fortifie-toi et prends courage. Tu sortiras dans cette situation lorsque tu te fortifies et tu prends courage. Ça, c'est les choses que Dieu te demande. Oui, il est avec toi. Il marche avec toi. Il t'a donné toutes les potentialités. Tu as tous les potentiels que Dieu t'a donnés. Il y en a en toi. L'apôtre Paul a compris cela. Il a dit, j'ai pour tout en celui qui me fortifie.
des choses pour tracer les chemins. Pour que vous sortiez dans cette situation, il y a des choses. Josué chapitre 1, verset 6. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Les mots fortifiés en grec, c'est kazak, 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 kazak. Kazak. Kazak, qui signifie fort, ou je dirais fort. Je dirais, bon, fortifié, parce que le mot kazak vient du verbe kazak, qui signifie être fort, qui signifie être puissant, qui signifie aussi être dur. Dur comme un rocher. Kazak, fortifie. J'ai dit fortifier, vient du verbe kazak, fortifier, être puissant. Kazak. Ou être ferme. Être dur comme un rocher. Si tu veux sortir dans la situation dont tu es en train de traverser, tu dois être ferme. C'est ça que Dieu dit à Josué. Sois ferme. Fortifie-toi, ça signifie sois ferme. Sois dur comme les rochers. Sois tenace. Sois inébranlable. Tu dois rester inébranlable dans ton projet. Tu dois être dur comme les rochers pour ton projet. Praise God. Sois fort. Les lâches ne peuvent jamais tracer un chemin pour sortir. Prends courage. Ça signifie sois fort. Fortifie-toi, ça signifie sois fort. Fortifie-toi, ça signifie sois dur comme les rochers. Parce que le mot kazak signifie être fort. Parce que le mot kazak vient du verbe kazak. Être fort, être puissant. Sois puissant. Sois ferme. Sois dur comme les rochers. Et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. C'est des choses qui a permis à Josué de conquérir la terre de Canaan. Fortifie-toi et prends courage. Prends courage. En hébreu, c'est Hamach. Hemach. 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 Et match. Et match. Et match. Et match signifie être fort et courageux. Être fort et courage. Ou déterminé.
mot et match vient de la racine amatch. Ça, c'est la racine de ces verbes. Amatch signifie être, c'est déterminer, ou être fort. Des choses pour sortir dans les chemins dont il a tracé. La première chose, fortifie-toi. La deuxième chose, prends courage. Tu dois être dur, tu dois être ferme, tu dois être déterminé, sachant que tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Praise God, hallelujah. Aucune situation peut résister dans ta vie parce que tout est en vous. Ne te désespère pas parce que tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Ne dis jamais je suis incapable. Ne dis jamais tout ce que les gens disent contre toi. Dis ce que Dieu dit. Dis ce que Dieu a dit pour toi. J'ai dit tu es capable. J'ai dit tu es fertile. J'ai dit tu y arriveras. J'ai dit tu es plus que vainqueur. J'ai dit tu es imbattable. J'ai dit tu es irrenversable. Praise God, hallelujah. Fortifie-toi et prends courage. Il ne faut pas être un lâche. Dieu ne confie pas la mission aux lâches. Tu n'es pas un lâche. J'ai dit tu n'es pas un lâche. Tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas un lâche. Tu es un lion qui dévore sa proie. Kabaya, hallelujah. Tu es capable. Parce que tu as le Saint-Esprit. Tout est en vous. Tout est en vous. À chaque fois quand tu te réveilles, déclare cela dans ta bouche. Oh papa, merci parce que je suis capable. J'épouille tout en celui qui me fortifie. Je suis une créature si merveilleuse. Je suis plus que vainqueur. Faites chaque jour ces genres de déclarations. Quiconque se lève devant moi tombe sous mon pouvoir. L'homme est justifié par ses paroles, nous dit la parole de Dieu. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ces messages. Nous avons compris, tendre Père, des choses qui peuvent permettre à l'homme de sortir dans la situation dont il est en train de traverser. C'est d'être fort et de prendre courage. Oh, j'ai béni ton nom, tendre Père, parce que ton esprit est en nous. Pour nous fortifier, ton esprit est en nous, pour nous donner la force et du courage. Pas pour perdre, mais pour gagner. Oh, j'ai béni ton nom, tendre Père, parce que nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses. Oh, éternel Dieu, merci. Laisse que ce message, tendre Père, puisse prendre place dans le cœur de tous ces assels
qui ont suivi ces messages. J'ai béni ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.